Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner les meilleurs fonds de teint pour type de peau sèche, qui fait suite à ma vidéo précédente où je vous parle des peaux matures. Et si je reparle de cette vidéo précédente, c'est tout simplement que je vous explique que finalement il n'existe pas réellement des fonds de teint pour peau mature, mais il existe principalement des types de peau. Et donc en l'occurrence, vous êtes peut-être une peau mature avec une peau sèche. Évidemment ça concerne plusieurs types de personnes, mais ce que je veux dire par là c'est que la catégorie peau mature se situe plutôt dans une tranche d'âge, ce qui ne veut pas dire que vous êtes qu'une peau mature, vous avez certainement un type de peau sèche, grasse, mixte, normale. Et donc peut-être cette vidéo va vous concerner, puisque si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous avez pu peut-être diagnostiquer votre type de peau, vous l'aviez déjà peut-être reconnu, et donc du coup vous êtes peut-être dit bah oui, je vais me situer dans les meilleurs fonds de teint pour peau sèche. Puisque dans cette vidéo je vous expliquais que j'allais vous préparer des top 10 et finalement dans mon titre je crois que je marquais plutôt les meilleurs fonds de teint parce que j'en ai plus de 10. Donc déjà je vais essayer de tout caser là parce que j'en ai pas mal à vous recommander pour peau sèche. Viendront ensuite pour les peaux normales grasses, je sais pas dans quel ordre je vais les amener, il y aura peut-être des vidéos entre temps. Mais je voulais commencer par les peaux sèches déshydratées parce que c'est une question qui m'est souvent posée. D'ailleurs comment reconnaître une peau sèche? C'est quoi un type de peau sèche? On a souvent tendance à l'associer à la peau déshydratée. Je l'inclus quand même cette peau déshydratée dans le type de peau sèche tout simplement parce que vous pouvez aussi avoir une peau sèche déshydratée, comme vous pouvez avoir une peau grasse déshydratée. Mais finalement, une peau sèche, on la remarque comment? Alors elle a souvent tendance à tirailler et plus de choses encore. Et d'ailleurs c'est à ce niveau-là qu'on a tendance à penser qu'on a la peau sèche alors que parfois elle tiraille parce qu'on a la peau déshydratée. Une peau sèche ça va au-delà, c'est qu'elle peut tirailler, elle peut être sensible et réactive, elle peut parfois aussi avoir des rougeurs sans pour autant aller dans la coupe rose mais quand même avoir quelques petites rougeurs. Elle peut aussi beaucoup démanger, voilà, ça peut gratter un peu à droite à gauche, elle peut desquamer aussi, avoir des petites peaux sur certaines parties du visage. Elle peut être un peu rugueuse, elle peut aussi manquer d'éclat, avoir des petits picotements lorsqu'on a lavé son visage et de façon plus problématique elle peut aussi être sujet à l'eczéma. Alors dans ce cas là, si c'est sujet à l'eczéma, je vous invite vraiment à consulter un dermatologue qui sera beaucoup plus amené à vous conseiller les meilleurs produits avant de passer par la case maquillage, parce qu'un eczéma c'est clairement une maladie de peau qui peut être bénigne ou quand même un peu conséquente, mais dans ce cas là le professionnel sera votre meilleur allié pour vous amener vers des produits qui vous correspondent. Nous on va rester sur des peaux sèches à tendance très sèche et aussi déshydratées qui n'ont pas trop de problèmes parce qu'effectivement je préfère que vous alliez consulter un dermatologue, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Donc la différence entre une peau déshydratée et une peau sèche, c'est qu'une peau déshydratée a soif, elle a besoin d'eau, elle a besoin qu'on lui apporte vraiment de l'hydratation. Une peau sèche, elle a besoin de gras, elle a besoin qu'on la nourrisse et donc elle a besoin de lipides. Mais elle peut aussi avoir besoin des deux, donc d'avoir de l'hydratation et de la nutrition. Donc dans ce cas là il va falloir le déterminer et souvent moi j'applique quand même lorsque je maquille de l'hydratation quand même et après je viens nourrir en fonction du type de peau. Là on est sur une peau sèche, je vais partir sur des produits liés aux peaux sèches. Mais c'est vrai que j'ai bien souvent tendance, quel que soit le type de peau, à apporter un peu d'hydratation ou beaucoup d'hydratation en complément de ce que je peux apporter en fonction du type de peau, parce que je trouve que finalement ça réussit à pas mal de types de peau, parce que j'ai quand même remarqué que quelles que soient les peaux sèches, grasses, normales, mixtes, on est quand même sujet parfois à la déshydratation, même souvent, et ça fait pas trop de mal je trouve. Maintenant à vous de déterminer si vous en avez besoin d'un peu ou d'un peu plus. En attendant, les peaux sèches ont vraiment besoin de confort et de nutrition. Alors dans cette vidéo on va principalement se concentrer sur les fonds de teint que je peux vous recommander, mais avant toute chose, avant de commencer à appliquer votre fond de teint, et pour celles qui me connaissent depuis le début, vous me voyez venir, c'est d'établir une routine soin. De préparer votre peau au maquillage, quel que soit votre type de peau. Si vous ne préparez pas votre peau au maquillage, ça sera désastreux. Surtout si vous avez une peau sèche. Mais quel que soit le type de peau, il faut préparer, c'est fondamental, sa peau. Et si on prend justement l'exemple des peaux sèches, si vous avez des petites peaux qui s'en vont, vous desquamez sur certains endroits, si vous ne faites pas de routine soin, que vous allez appliquer un fond de teint par dessus, vous pouvez être sûr que votre fond de teint va accrocher, ça va pas être joli, ça va marquer encore plus vos traits et honnêtement ça va être la catastrophe. Il faut vraiment préparer sa peau avec la routine adaptée évidemment. Alors la routine ça sera en fonction de vous, de par rapport à ce que vous avez à la maison, de si vous avez bien ciblé que c'est une peau sèche et d'aller vers ce type de produit. Alors effectivement comme je vous disais je me concentre sur les fonds de teint, je vous parlerai par la suite de produits que je peux vous
recommander, mais je vous invite surtout à vous diriger si vous pensez avoir un type de peau sèche, et si vous avez un doute, n'hésitez pas à peut-être consulter un dermatologue ou une personne vraiment spécialisée dans le diagnostic de peau pour vous aider et vous aiguiller. Mais c'est vrai que souvent, si vous avez la peau qui tiraille, qui est sensible, qui est un petit peu, qui desquame un peu, qui picote, qui gratte, c'est quand même bien souvent une peau sèche et à tendance parfois très sèche en fonction de votre problématique. Justement, pourquoi déterminer son type de peau? Pourquoi c'est si utile? Eh bien pour vous éviter d'acheter des choses inutiles. Parce qu'effectivement, si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous allez acheter tout et n'importe quoi pensant que ça va vous convenir. Et au final, imaginez vous achetez des produits pour peau normale mais pas assez nutritifs. Votre peau va manquer de quelque chose, elle va vous le faire encore plus sentir et vous allez voir que votre peau finalement va se desquamer encore plus parce qu'il va lui manquer quelque chose. Du coup, lorsque vous connaissez votre type de peau, déjà vous allez mieux vous faire confiance et parfois même si vous avez des bons professionnels, il arrive parfois que vous allez peut-être avoir quelqu'un en face de vous qui va peut-être pas avoir la connaissance par rapport aux peaux sèches et vous dirigez peut-être pas forcément vers les bons produits. Alors que si vous connaissez votre type de peau, vous allez avoir un peu plus confiance en vous et surtout avoir confiance en vos choix. Une fois que vous avez la connaissance de votre type de peau, c'est déjà, ça catégorise entre guillemets là où vous devez aller. Une façon de déterminer son type de peau, c'est de se laver le visage avec un nettoyant le plus neutre possible et de se rincer le visage et de ne rien mettre et d'attendre une bonne demi-heure, 1 heure voire, et de voir un peu comment elle réagit. C'est-à-dire que si vous voyez au bout d'1 heure, voire même 2 heures, hein, vous pouvez laisser un peu de temps quand même, que votre zone T commence à briller mais que finalement là ça reste plutôt mat entre guillemets sans tirailler, vous pouvez avoir une peau mixte normal au niveau des joues. Si vous avez le visage qui luit de partout, même au niveau des tempes, des joues, il est fort probable que vous ayez une peau à tendance grasse. Et si au contraire vous avez une peau qui n'a pas du tout de lumière, qui tiraille, qui picote et qui a besoin de quelque chose pour la réconforter, d'ailleurs vous allez vite le sentir, une peau sèche, vous le sentez, ça tire, ça pique, parfois vous rougissez quand même un peu et ça vous démange et en plus vous n'avez pas du tout de lumière sur le visage bien souvent quand on a une peau sèche et vous avez des petites peaux qui peuvent apparaître, c'est pas toujours le cas mais quand vous avez une peau très sèche ça peut arriver et là bien souvent c'est une peau sèche. Donc cette petite expérience peut vous aider aussi à déterminer votre type de peau et vous permettre de choisir les meilleurs produits. Alors évidemment vous pouvez acheter différents types de produits pour peau sèche et tous ne vont pas vous convenir. Ça encore une fois, et ça rejoint ce que je disais dans ma vidéo précédente, c'est propre à chacun, on a tous une peau unique qui réagit de façon différente et notamment par rapport au fond de teint que je vais vous proposer et ça sera votre expérience, votre utilisation des produits qui va vous permettre de voir si ça fonctionne. Alors oui, en général ça peut être bien pour tel type de peau mais ça peut être efficace par exemple sur une peau un peu sèche, une peau moyennement sèche mais pas sur une peau très sèche. Même si sur le tube de crème c'est écrit pour peau sèche à très sèche. Déterminer son type de peau, savoir si on a une peau sèche, ça vous permet aussi de cibler le fond de teint qu'il vous faut puisqu'effectivement vous n'allez pas partir sur un fond de teint pour peau grasse puisque là ça va être une catastrophe sur votre peau puisque ça va marquer toutes vos zones soit de sécheresse, de desquamation ou de ridules de déshydratation si vous avez une peau sèche déshydratée et donc forcément ça ciblera un peu mieux. Ce qui ne veut pas forcément dire également que dans tous les fonds de teint que je vais vous proposer qui sont quand même assez larges, je vous ai sélectionné des fonds de teint prix un peu plus cher et prix un peu moins cher. Tous, je peux vous les recommander pour peau sèche, très sèche, mais à la fois comme votre peau est vraiment unique, il n'y aura que votre expérience qui pourra déterminer s'il vous convient. Mais cette sélection va dans cette lignée. Avant d'appliquer son fond de teint, toute votre routine soin, si elle est rodée, vous aurez certainement un nettoyant assez doux, qui soit sans savon, quelque chose qui soit le plus agréable pour vous. Ensuite, vous allez certainement accompagner de lotions hydratantes si vous avez une peau sèche déshydratée. Enfin, moi, je vous invite à en appliquer un petit peu, en tout cas, parce que ça apporte toujours un plus. Et ensuite, votre crème hydratante. C'est pareil, votre crème hydratante, ça sera en fonction de votre peau sèche. C'est-à-dire que vous allez mettre votre crème et puis vous allez vous rendre compte que finalement, tout va bien et que c'est suffisant et une fois que vous allez l'appliquer vous allez dire bah mince je trouve quand même qu'elle tiraille encore un petit peu sur les joues. N'hésitez pas de rajouter votre crème hydratante que sur les joues, c'est à dire que vous avez peut-être la peau sèche de manière générale mais un peu plus sur les joues et venez en rajouter un peu et voyez un peu ce que ça donne, si c'est confortable un peu plus pour vous et si vous ne devez ajouter soit des sérums en plus, mais en tout cas n'hésitez pas à venir rajouter. Moi c'est ce que je peux faire parfois, je mets ma crème hydratante et ensuite moi comme j'ai une peau déshydratée je rajoute parfois un peu de crème sur mes joues parce que c'est beaucoup plus confortable. Vous laissez quand même poser un petit peu et ensuite vous venez mettre votre protection solaire. Je vous invite à mettre une protection solaire, c'est quand même assez important. J'aurais tendance à vous dire que une protection solaire va aussi s'adapter en fonction de votre routine juste avant. C'est à dire que si vous avez une routine bien rodée et que
après votre routine vous trouvez que finalement tout est confortable, vous pouvez très bien prendre ensuite une protection solaire qui soit confortable également, mais pas forcément destinée aux peaux sèches. Ça sera en fonction de votre routine. Si vous trouvez que vous manquez encore de confort, une protection solaire qui apporte du confort en plus, ça sera bien. Maintenant, il se peut aussi que ce sera un peu trop, donc voyez un peu comment votre routine de soins s'adapte en fonction de votre peau et adaptez votre protection solaire à partir de là, à partir de votre routine de soins établie. Parce que c'est vrai qu'une peau sèche, ça a tendance à beaucoup absorber les soins et le fond de teint. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous ne faites pas de routine soin, si vous avez une peau sèche, que vous mettez un fond de teint sur une peau qui n'est pas préparée, la peau a tellement besoin de gras qu'elle va absorber le fond de teint et donc forcément le fond de teint va pas bien travailler sur votre visage et vous allez voir, ça va marquer vos traits et ça va marquer toutes les zones dont je vous parlais de sécheresse. Ça va vraiment pas être joli parce qu'une peau sèche a besoin de souplesse, a besoin de confort et donc forcément même si vous avez le meilleur fond de teint au monde qui va vraiment apporter vraiment du soin en même temps, d'ailleurs on a quelques-uns que je vais vous présenter, ça ne sera pas suffisant. C'est fondamental la base du maquillage. Je vous l'avais justement expliqué ici. Je parle toujours de cette vidéo, mais c'est pour moi la base fondamentale. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents fonds de teint que je peux vous recommander. Si vous pouvez effectivement trouver des échantillons, eh bien n'hésitez pas. Autant vous les avez déjà à la maison et peut-être que vous vous demandez comment les utiliser, je vais essayer de les résumer au maximum. Les vidéos que j'ai réalisées sur les revues de certains fonds de teint, je vous les noterai en barre d'infos. De toute façon, pour certains d'entre eux, je vais certainement vous les mettre en action parce que je ne vous en ai pas encore parlé, mais en tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à mes tests que j'ai pu faire, je sais que ce sont des fonds de teint qui sont bien destinés aux peaux sèches à très sèches. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, je vais essayer de vous proposer quelques astuces. Donc j'espère que ça vous sera utile. Et on démarre désormais avec cette longue liste de fonds de teint qui, j'espère, va vous permettre de vous aiguiller par rapport à ce que vous pouvez rechercher dans votre quotidien. Parce que effectivement, je vous ai proposé des fonds de teint qui sont un petit peu plus couvrants, des fonds de teint qui sont un peu plus lumineux et pas forcément que des fonds de teint, hein. J'ai mis également des bébés crèmes puisqu'on a des trucs sympas aussi pour les peaux sèches déshydratées. Donc les peaux sèches déshydratées et les peaux matures qui ne sont pas vraiment un type de peau mais qui rentrent quand même dans cette sélection. Allez, c'est parti! Et je ne sais par lequel commencer tellement il y en a. Sachant que j'en ai d'autres. Peut-être que j'en enlèverai au montage parce que j'en ai mis beaucoup, mais quelque part tous ceux qui sont dans cette boîte et l'autre sont vraiment bien pour les peaux sèches déshydratées. Et comme vous me connaissez, je suis une addict au fond de teint, j'aime beaucoup tester, mais j'aime tester pas que pour moi, parce que moi j'ai une peau mixte déshydratée, vous allez me dire mais peut-être que tu n'as pas besoin de ça, mais moi j'ai besoin de les tester, c'est primordial pour moi de tester un fond de teint pour me rendre compte s'il va être destiné pour une peau sèche, une peau grasse, parce que j'ai une peau mixte déshydratée et finalement cette peau mixte déshydratée qui est embêtante hein, pour la déshydratation me permet quand même de voir si les fonds de teint pour peau sèche sont bien aussi pour m'apporter du confort et les fonds de teint pour peau grasse me permettent de voir s'ils ont une bonne tenue sur ma zone T. Donc finalement c'est pas plus mal et aussi parce que j'ai besoin de les tester. Vous ne me verrez jamais utiliser un fond de teint que je ne connais pas sur une cliente. Ça c'est sûr, j'ai besoin de le tester, j'ai besoin de l'approuver si on peut dire, pour ensuite le mettre à l'épreuve sur mes clientes. Ça c'est certain. Je ne me sentirai pas à l'aise, je ne vais pas prendre une nouveauté, sauf si c'est une palette de fard à paupières, ça c'est encore autre chose. Mais même pour une base, il faut que je me l'approprie avant de pouvoir la travailler sur quelqu'un. On va passer désormais à un fond de teint qui est très bien pour les peaux sèches, déshydratées, peaux très sèches et peau mature. Bon, je ne vais pas le dire à chaque fois tout le long de la vidéo, vous avez compris le principe. C'est un fond de teint que j'ai très souvent utilisé et qui est toujours dans mon kit dans toutes les couleurs parce que je l'adore pour ça. C'est le Face & Body de chez MAC. C'est un fond de teint qui est hydratant et qui est confortable. Il a une couvrance légère par contre, il peut se moduler mais c'est vraiment une couvrance légère à légèrement moyenne vraiment. Mais par contre c'est un fond de teint qu'il faut apprivoiser parce qu'il a une texture très liquide et qu'il faut bien secouer avant de l'appliquer. C'est un fond de teint si vous le voulez un peu plus couvrant. Et d'ailleurs j'avais partagé cette astuce, enfin ce qui n'est pas vraiment une astuce, il faut vraiment connaître la texture de ce fond de teint pour savoir qu'en fait il peut s'épaissir. Lorsque vous l'appliquez sur votre main, vous pouvez le chauffer et le travailler. Et si vous l'avez à la maison, faites-le. Parce qu'effectivement il est liquide quand vous le posez comme ça. Mais si vous voulez gagner en couvrance, une fois que vous allez le chauffer un petit peu, vous allez voir, il va s'épaissir un peu. Et une fois qu'il va s'épaissir, vous allez pouvoir travailler aux zones où vous en avez le plus besoin. Mais il sera confortable, il sera agréable, il sera naturel et il sera très joli parce qu'il renvoie un peu la lumière
entre guillemets, il est un peu satiné et du coup il fait effet seconde peau, il est vraiment très très beau. Et ça c'est un fond de teint que je peux mettre seul sur une peau sèche, mais que je peux aussi combiner avec un autre fond de teint pour lui apporter justement ce côté confortable avec un autre un peu plus couvrant on va dire. Mais lui il est très très bien. Dans la famille des couvrances aussi légères, c'est la crème gel hydratante teintée de Barre Minéral en SPF 30. Ça c'est vraiment un produit très confortable qui est une texture gel qui s'applique vraiment bien. Moi j'aime bien l'appliquer au doigt. Lorsque vous l'appliquez, que vous avez une peau déshydratée sèche, vous allez voir ça va vous apporter du confort. Mais surtout si vous aimez les fonds de teint qui renvoient la lumière et qui font effet seconde peau mais avec une belle luminosité, il va vous plaire parce qu'il est très 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 joli. Il est hydratant, il est confortable tout au long de la journée et en plus de ça il a un SPF 30. Moi je vous invite toujours à mettre une protection solaire en plus. Je mets toujours une protection solaire même si j'ai dans mon fond de teint un SPF 30. C'est toujours bien de l'avoir en plus, ça va pas cumuler, on est d'accord, mais c'est mieux d'en mettre un autre avant. Mais par contre j'aime beaucoup parce que cette lumière qu'il dégage est très très jolie. Si vous n'aimez pas les grosses couvrances, il fera un effet seconde peau, il vous plaira, c'est sûr. Tout dernièrement, je vous ai fait la revue de ce fond de teint et je vous ai expliqué que moi je l'avais détourné pour moi en base puisque je travaille vraiment en toile de fond et ensuite je viens travailler mon teint par-dessus parce qu'il me sert de base lumineuse confortable pour ma peau déshydratée. Mais les beiges teint belle mine naturelle où je vous ai fait la revue, je vous accroche la vidéo juste là et selon moi, un fond de teint qui est vraiment bien pour les peaux sèches à très sèches parce qu'il est très confortable, il apporte une jolie lumière. C'est une couvrance légère quand même, hein. Ça c'est pareil, si vous voulez une couvrance quand même un peu plus, il sera un peu juste. Il est légèrement modulable, par contre il est très très beau et très très confortable. Et si vous avez des ridules de déshydratation, c'est clairement un fond de teint qui peut vous plaire. Je vous ai tout expliqué dans cette vidéo. Et moi je l'aime quand même pour moi, mais vraiment en base, mais en légèreté. Mais il est très très bien. Couvrance légère également, mais un peu plus que le Chanel, et le Light Wonder de Charlotte Tilbury. Et ça pour le coup, même si j'ai une peau mixte, ma peau déshydratée adore ce fond de teint et j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint que je combine souvent avec le fond de teint de Charlotte Tilbury, bon qui ne sera pas adapté pour les peaux sèches, donc ça sert à rien que j'en parle. Mais j'aime bien moi mixer mes fonds de teint aussi par rapport à mon type de peau. Là pour le coup pour peau sèche c'est vraiment un fond de teint que je peux utiliser très souvent. Je peux aussi faire des mélanges quand je travaille, hein. C'est à dire que parfois je peux avoir une peau sèche mais qui a besoin d'endroits où ça tienne mieux la route parce qu'on peut... la peau sèche c'est vraiment différent de chaque personne, donc pour avoir une peau sèche vraiment plus axée sur certaines zones de votre visage, donc j'adapte. Mais le Light Wonder est clairement un fond de teint très 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 joli. Effet seconde peau avec une couvrance légère à moyenne, vous pouvez le moduler quand même. Je le recommande justement souvent aux peaux sèches déshydratées parce que je trouve qu'il fonctionne très très bien. Lui, toujours dans mon kit, je l'aime beaucoup. Je reviens un autre jour puisque j'ai eu un petit souci technique, donc vous n'avez rien vu si ce n'est que j'ai changé de tenue, bien que je me suis maquillée avec la même palette aujourd'hui. Je vous mettrai si j'arrive parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer ce que je porte en barre d'infos. Donc on continue sous un autre jour, je continue la suite. Je n'étais qu'au début des présentations des fonds de teint qui pourraient convenir aux peaux sèches. Et bien c'est parti. Un autre fond de teint que j'adore, mais que j'adore également pour moi, mais effectivement il a ses inconvénients sur ma peau mixte, puisque sur ma zone T il aurait tendance à bouger un peu plus ou à briller, mais je l'aime énormément pour ma peau déshydratée et je l'aime énormément pour travailler sur peau sèche. C'est donc le Sheer Glow de chez NARS, qui est selon moi un fond de teint qui renvoie la lumière de façon naturelle, avec une texture plutôt agréable à l'application, mais aussi modulable. Et c'est ça aussi que j'aime dans ce fond de teint. Surtout ce que j'aime aussi, c'est que on a le temps de le travailler, que ce soit au pinceau, à l'éponge, ou vous pouvez également l'appliquer au doigt. Alors, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente, l'application au doigt ça vous permet d'avoir un peu plus de légèreté, mais c'est suivant ce que vous aimez évidemment. Mais lui je l'adore. Si vous avez une peau qui a besoin d'hydratation, il va vous plaire, et une peau sèche il va vous convenir également, toujours avec la routine bien évidemment qui se fera avant. Un fond de teint qui est très très bien aussi, c'est le Double Wear Nude. Donc pas le Double Wear classique qui lui aurait tendance justement à marquer vos traits, mais le Double Wear Nude est vraiment un fond de teint qui est bien adapté pour les peaux sèches parce qu'il va épouser la peau, il aura un effet seconde peau. Il est léger en termes de couvrance, mais il est très joli, très confortable. Il est satiné et ce que j'aime c'est qu'il apporte de l'éclat. Pour autant il n'est pas lumineux entre guillemets comme je vous disais, il est satiné et l'application est très belle. Si vous cherchez un fond de teint un peu plus couvrant, c'est vrai que même s'il est modulable il aura quand même ses limites parce que ça reste quand même une couvrance légère à moyenne. Il est très très beau sur les peaux sèches. Très joli
Très joli sur les peaux sèches, sur les peaux déshydratées, le Reboot de Make Up For Ever. Moi j'aime beaucoup ce fond de teint, mais il est vrai qu'il bouge quand même beaucoup sur ma zone T. Mais par contre il est très confortable. C'est un fond de teint qui aurait une couvrance légère à moyenne, je dirais un peu plus moyenne que le Double Wear Nude de chez Estée Lauder. Mais il illumine en fait, il lisse entre guillemets. Attention, si vous avez vraiment des rides marquées, il va pas non plus vous les faire disparaître. Mais ça, c'est une texture qui rend la peau un peu plus souple. Il est très très chouette celui-ci. Très chouette fond de teint également chez Estée Lauder, c'est le Futurist Aqua Brillance. Il est vraiment joli ce fond de teint. Il apporte vraiment de l'éclat. Il a une texture un peu plus crémeuse que le Double Wear Nude qui lui a une texture un peu plus liquide et plus légère. La couvrance est un poil plus importante, on va dire, c'est une couvrance moyenne, modulable également. D'ailleurs là vous avez pour le Double Wear Nude un SPF 30 et là vous avez un SPF 20 PA+++. Bon, appliquez votre protection solaire avant. J'aime beaucoup parce que effectivement c'est marqué Futurist Aqua Brillance. C'est vrai qu'il apporte, alors quand je dis brillance, quand c'est brillant c'est pas vraiment boule à facettes. C'est un très joli lumineux, je le trouve très confortable et je trouve que sa tenue n'est pas trop mal par rapport à ce qu'il promet et surtout confortable tout au long de la journée. Et ça c'est ce que j'aime le plus. Il migre pas trop sur moi, je l'aime bien. Tous ceux que je vous présente là, je vous les recommande pour peau sèche, de les tester en tous les cas ou peut-être vous les avez à la maison. Mais effectivement moi pour certains je les aime aussi sur moi alors que j'ai une peau mixte déshydratée. Pour certains également ils pourraient très bien aller à une peau normale puisqu'une peau normale peut se permettre pas mal de fond de teint en fonction de ce que vous aimez. Quand on a une peau normale on aime peut-être des rendus lumineux ou des rendus mat. Gardez à l'esprit que tout ce que je vous présente là c'est des recommandations pour votre peau sèche, mais évidemment vous pouvez très bien les utiliser si vous avez une peau normale ou une peau mixte déshydratée comme moi. Après c'est vrai que pour certains, pour les peaux grasses, il y a certains qui vont vraiment très très briller ou moins bien tenir, mais ça c'est en fonction de vos choix hein. Je pense que quand on est une peau grasse on a plus envie de tenue, mais après si vous voulez poudrer d'une certaine manière c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Mais là n'est pas le sujet. Tout dernièrement, ça fait un petit moment, et d'ailleurs je vous en ai pas encore parlé de ce fond de teint, c'est le fond de teint de Pat McGrath que j'aime beaucoup. Alors qu'il y a une couvrance légère à moyenne qui est modulable, qui est très très jolie. Sa tenue n'est pas excellente sur moi, mais par contre je le trouve très beau parce qu'il est perfecteur de teint et sur peau sèche c'est très joli. Il ne déshydrate pas, il a un très joli rendu, il donne de l'éclat sans pour autant être trop lumineux. Sur une peau sèche ça peut se matcher, sur une peau très sèche à voir parce que malgré tout, même s'il est confortable et lumineux, il peut peut-être marquer certaines zones de sécheresse en fonction de votre degré de sécheresse si je peux me permettre. Je trouve que c'est un très beau fond de teint, c'est un perfecteur de teint, il est vraiment très très beau. Celui-ci est selon moi un de celui qui va à le plus de types de peau, tout comme le Dior Backstage. Mais le Dior Backstage pour peau sèche, très sèche, ça peut le faire. Mais je ne le mets pas ici parce que ce n'est pas vraiment vers celui-ci que j'irai pour une peau sèche, très sèche, parce que je trouve que malgré tout il a tendance peut-être à apporter moins d'éclat que lorsque je l'applique sur ma peau à moi, peau mixte déshydratée ou une peau normale. Par contre le Zoeva, pour l'avoir essayé sur pas mal de types de peau, je trouve qu'il s'adapte à pas mal de types de peau. Il aura un tout autre rendu suivant votre peau, puisqu'effectivement si vous avez une peau normale il sera un peu plus lumineux. Si vous avez une peau mixte déshydratée comme moi, eh bien il va évoluer différemment. Sur peau sèche il sera confortable. Je le recommande assez souvent quand on veut pas mettre trop cher parce qu'il est pas excessif en termes de budget. Après, sur peau très sèche, je trouve qu'il fera l'affaire. Par contre, ça dépend encore une fois de vos zones de sécheresse. Votre routine soin sera votre allié, mais je trouve qu'il est bien et il apporte un bel effet naturel, un peu de l'éclat sans pour autant trop briller. Et si vous pensez que j'allais l'oublier, non, 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 il fait partie de mes préférés, mais même pour moi, et pourtant vous savez mon type de peau, le Futurist Hydra Rescue. Et pour avoir eu beaucoup de commentaires suite à ma vidéo, parce que je vous avais fait la revue, je vous l'accroche ici, de personnes qui ont la peau sèche, parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup recommandé aux peaux sèches, très sèches, vous en êtes ravis. Et moi j'en suis ravie également pour moi, pour mon type de peau déshydratée. Alors pour peau grasse évidemment il sera très hydratant et il va briller, mais je le trouve tellement joli sur ma peau moi déshydratée. Moi je vais le poudrer sur certaines zones pour qu'il ait une bonne tenue, mais encore que je trouve quand même qu'il est pas mal. SPF 45 et sur peau sèche, très sèche, il fait des merveilles. C'est un de mes chouchous et je ne cesse de vous le recommander. Ou quand vous venez me voir et vous me dites j'ai une peau mature et que je vous pose la question mais quel type de peau tu as, et bien c'est beaucoup celui-ci que je vous recommande parce qu'il est excellent.
D'ailleurs, j'aime beaucoup les fonds de teint d'Estée Lauder. De manière générale, je suis assez contente. J'aime beaucoup les mixer ensemble, mais c'est pas le but. Hein. Le but, c'est que vous alliez vers un fond de teint qui vous correspond le mieux. Un fond de teint que je trouve très joli aussi, c'est le Touche Éclat, le teint d'Yves Saint Laurent, que je trouve agréable, confortable tout au long de la journée sur une peau sèche déshydratée, qui est très joli sur moi, mais que j'ai besoin de poudrer, par exemple, un peu plus. Il est très beau. Il a, comme son nom l'indique, il a une touche d'éclat. Il a en plus une couvrance moyenne qu'on peut un peu moduler. Les perfecteurs de teint aussi, avec une couvrance plus. Et franchement très très beau, et j'aime beaucoup l'application de ce fond de teint, l'odeur d'Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup. Et pour revenir à Yves Saint Laurent qui a une couvrance un peu plus légère mais qui est vraiment vraiment beau. J'adore ce fond de teint même sur ma peau déshydratée parce qu'encore une fois il m'apporte de l'hydratation. C'est alors à ne pas confondre, puisque effectivement on pourrait confondre avec le Estée Lauder, c'est le Touche Éclat All in One Glow, et lui à chaque fois je me dis il faut que je l'achète en teinte plus claire parce que je l'aime beaucoup et je l'aimerais beaucoup en hiver, mais là il est trop foncé. Je l'ai beaucoup porté en été, après je l'ai poudré d'une certaine manière, mais en fait il épouse la peau, il est léger, il fait un effet seconde peau mais il a une touche d'éclat plus. Alors oui il va être un peu plus brillant, mais brillant, effet naturel. Après il faut aimer ce rendu, mais il est confortable. Il a cette texture un peu crémeuse et lorsque vous l'appliquez sur votre visage ça vous fait un peu une crème qui se transforme en eau et qui épouse la peau à merveille. Il est très très beau celui-ci, je vous le recommande. Par contre agitez bien le flacon de manière à tout soit bien mélangé à l'intérieur. Petite pépite. Il me semble vous avoir parlé de ces fonds de teint sauf un. Alors je pense vous avoir parlé du fond de teint Profilter de chez Fenty en hydratant, parce qu'il existe en côté matifiant mais je ne l'ai pas acheté, et celui-ci je le trouve bien. Pour peau sèche il est vraiment agréable parce qu'il épouse bien la peau, il est confortable. Il a une texture un peu semi-crémeuse, semi-liquide qui s'applique très bien au doigt, au pinceau, à l'éponge. J'aime beaucoup les trois, mais je vous ai parlé de ce fond de teint me semble-t-il. Un fond de teint qui va être hydratant et qui aura plutôt une bonne tenue, mais je vous accrocherai la revue juste ici. Je peux vous recommander celui-ci qui est bien. Celui qui est un peu dans la même lignée, qui n'a pas une super tenue sur moi, mais qui pour autant me plaît parce qu'il a un beau coup d'éclat également. C'est le genre de fond de teint que j'aime bien mettre lorsque je suis fatiguée, dont je trouve qu'on ne parle pas assez parce que je le trouve très joli. C'est le Skin Love de Becca. Je le trouve intéressant dans le sens où il apporte du glow, il est hydratant et il est confortable. Pour votre type de peau, il sera idéal. Moi, encore une fois, il bouge parce que j'ai une peau mixte, mais mes joues aiment ce fond de teint, mais surtout j'aime son rendu. Je trouve qu'il a vraiment un bel éclat et il sera bien destiné pour les peaux sèches. Je rebondis juste, si jamais, au-delà du fait que je vous ai fait certaines revues de certains fonds de teint que je vous accrocherai en fiche juste ici ou en barre d'infos. Si vous voulez voir certains d'entre eux en action, certains sont prévus puisque je vous en ai pas encore parlé, mais n'hésitez pas à me dire ceux que vous voulez voir en action ou je vous en parle un peu plus en détail. Là je vous oriente vers des fonds de teint, j'essaie de vous en mettre un maximum, des prix différents pour que vous puissiez vous analyser et aller voir peut-être les caractéristiques des fonds de teint, ce qui vous permettra de cibler un peu plus, parce qu'effectivement là je vous en donne beaucoup. Ils sont bien adaptés pour peau sèche déshydratée, pour peau très sèche, mais encore une fois on est tous uniques, ne l'oubliez pas. Alors allez regarder également de votre côté les caractéristiques, peut-être d'autres avis, et ça vous permet d'avoir une liste vers laquelle vous pouvez aller et ensuite choisir celui qui vous correspond. Celui dont je ne vous ai pas encore parlé et que à chaque fois je me dis qu'il faut que je le mette en action parce que, et encore que, est-ce que, non j'en ai pas parlé je pense pas, il est top. Il est top. J'applique mes fonds de teint sur moi qui ai une peau déshydratée, je sais tout de suite s'il va convenir aux peaux sèches. Très sèches, après ça dépend encore une fois de votre problématique, mais là on a le fond de teint effet lumineux et couvrance progressive parce qu'il est modulable, c'est le Extraordinary de Ciate. Je vous le mettrai en action, il est très joli. Il est très joli, il m'a surpris parce que sa tenue est pas trop mauvaise sur ma peau mixte, mais surtout je le trouve très confortable, très agréable à l'application. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais allez jeter votre œil, regardez un peu plus, peut-être d'autres avis, mais c'est un fond de teint que je peux vous recommander parce qu'il est très beau. Ça c'est un fond de teint que j'ai eu la chance de recevoir par la marque Filorga, le Flash Nude, que j'aurai l'occasion de vous mettre en action parce que je voudrais vous en parler un peu plus. Sur ma peau mixte déshydratée, il bouge, en tout cas sur mes sillons. Il est très confortable sur mes joues. Par contre, il a un effet très effet seconde peau, teint make-up, no make-up. Donc moi j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, par contre il est très joli. Et alors sur Instagram, je vous en avais parlé et je vous avais demandé votre avis si vous connaissiez ce fond de teint et ce que vous en pensiez. Certaines d'entre vous m'avaient répondu que vous l'adorez, que c'est votre chouchou, et notamment les peaux sèches.
Donc, et moi pour l'avoir appliqué et pour voir un peu la tenue qu'il a et le rendu qu'il a, oui, je vous le recommande. Et surtout si vous aimez les make-up, no make-up. De la couvrance, non, même je trouve qu'il est modulable, c'est limite, franchement c'est limite. Mais c'est un beau make-up, no make-up, il a un beau rendu, effet seconde peau, une texture assez fluide. Le seul petit truc c'est que les teintes ont tendance à oxyder, donc prenez compte de ça parce que parfois ça peut oxyder un peu et parfois ça peut oxyder beaucoup. Donc si vous avez la possibilité de regarder, et l'oxydation se fait quasiment tout de suite, donc vous allez pouvoir le remarquer si vous pouvez les tester. Il est pas mal. Un autre fond de teint qui est très joli aussi pour peau sèche. Alors sèche, très sèche parce qu'il est hydratant, il est confortable. C'est le Teint Miracle de Lancôme que je ne vous ai pas tellement mis en action. Je ne m'en souviens plus, je ne crois pas. Mais bon, je me rattraperai. Il est vraiment beau, il a un beau rendu satiné, lumineux mais pas trop. Il est agréable à l'application, il va un petit peu bouger sur ma zone T, mais sur une peau sèche il sera vraiment idéal. Et il va avoir vraiment un effet seconde peau avec une couvrance qu'on pourra un petit peu moduler. Il est très très beau le Teint Miracle de Lancôme. Le teint Idol est très joli, mais vous voyez le teint Idol sera peut-être trop déshydratant pour une peau sèche, donc celui-ci sera idéal. Avant de passer au petit prix, je vais passer au bébé crème. Je vais vous parler des CC crème de chez It Cosmetics. Je vous ai souvent recommandé la It Cosmetics, la classique, que moi j'aime beaucoup, et notamment pour les rougeurs, elle fait un effet bœuf. Moi sur mes taches pigmentaires, j'ai besoin de la moduler ou de venir prendre le correcteur que je peux prendre, l'anti-cerne que je vais mélanger pour avoir plus de couvrance. Et tout dernièrement, j'ai eu la chance de recevoir la CC Illumination. Cette CC, je voulais la tester depuis un petit moment, mais à chaque fois, je l'avais pas achetée parce que moi j'ai celle-ci, j'ai la bleue, donc qui est sans huile, qui est plus destinée aux peaux mixtes à grasse. Et à chaque fois, parce que je suis curieuse et que j'ai toujours envie de tester plein de choses, je me dis, ah, j'ai envie de voir un peu quand même. Je suis toujours partie sur autre chose parce que je me dis, ouais, elle va beaucoup briller, j'ai une peau mixte. C'est vrai qu'elle va briller un peu plus sur moi. Mais alors par contre c'est une belle découverte, vraiment. Si vous avez une peau sèche, déshydratée et que vous aimez le côté lumineux, bon c'est pas boule à facettes mais elle est quand même lumineuse, elle va vous plaire. Elle est très confortable. Elle est plus confortable que la classique pour une peau sèche, même si je trouve que celle-ci ira très bien également pour une peau sèche. Elle va apporter de l'éclat. Si vous aimez ça, partez sur la version Illumination. Moi par exemple je l'aime beaucoup parce que j'ai une peau déshydratée et je trouve qu'elle m'apporte un bel éclat. Mais effectivement sur ma zone T j'ai besoin de la poudrer parce qu'elle va bouger un peu plus. Belle découverte, très 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 jolie CC crème, je l'aime beaucoup. Et en version bébé crème, c'est la bébé crème de chez Missha. Et ça je vous avais fait une revue il y a un moment, donc je vous l'accroche juste ici. Elle est magnifique cette bébé crème, elle a une belle tenue. Elle est quand même beaucoup plus couvrante que son nom l'indique. Une bébé crème, on a tendance à se dire bon, ça aura une couvrance légère, et si vous recherchez une couvrance légère, vous pouvez être un peu déçu parce que je trouve qu'elle a une couvrance même plus couvrante que la CC crème. Mais bon ça c'est pareil, parfois on s'attend à ce que ce soit une couvrance légère, on arrive quand même à une couvrance d'un fond de teint, couvrance légère à moyenne. Et là par contre c'est pour moi une couvrance pas mal quoi, une couvrance moyenne. Mais il est tellement confortable, en plus un indice 42. Au-delà du fait que ce soit un indice 42, ça c'est toujours bien, c'est que je trouve que sa tenue est pas mal et surtout pas du tout déshydratante pour ma peau déshydratée, mais surtout très jolie sur peau sèche. Et en plus de ça, un bel effet naturel, mais pas effet seconde peau puisque quand même ça couvre, et modulable. Elle est vraiment très jolie aussi, je vous la recommande. Je vous recommande aussi celle de chez Herborian que j'aime bien. Et d'ailleurs, je ne sais plus si j'avais mis un sondage, je ne m'en souviens plus, sur les fonds de teint. Elle est souvent revenue la bébé crème et la CC crème, et notamment pour les peaux qui ont besoin de pas grand chose, même si je trouve que la bébé crème couvre quand même bien. Vous en êtes contente et vous aimez aussi beaucoup la CC crème, et je trouve que ce sont de beaux perfecteurs de peau qui vont bien aussi sur peau sèche. À vous de voir celle qui vous convient le mieux, mais vous pouvez vous diriger vers celle-ci. On va passer désormais au fond de teint petit prix, et ensuite je passerai à quelques astuces et conseils par rapport à votre type de peau et comment vous pouvez peut-être régler quelques soucis que vous rencontrez dans votre quotidien. Alors on va démarrer par un fond de teint dont je vous ai parlé dans mon top 10 des fonds de teint petit prix, puisque je le trouve très joli aussi, qui est donc le City Radiance de Bourjois avec un SPF 30. Je trouve que la texture est confortable, un peu comme une crème, on a le temps de l'appliquer. Moi j'aime beaucoup l'appliquer au doigt, et il a vraiment réellement aussi un beau coup d'éclat. Comme un effet correcteur, il vous apporte sur une mine fatiguée un bel effet. Moi j'aime beaucoup ce fond de teint. Sur votre type de peau il vous ira très très bien aussi parce qu'il est confortable déjà tout au long de la journée. Il a vraiment ce côté anti-grise mine, il apporte vraiment de l'éclat et c'est un booster d'éclat. Franchement celui-ci est très sympa. D'ailleurs ça fait un petit moment que je ne l'ai pas porté, donc affaire à suivre. Mais je l'aime beaucoup, je l'ai porté pendant un moment. Tout comme j'aime beaucoup, et ça aussi je vous en avais déjà parlé, c'est le Dream Satin Liquide de chez Maybelline. Il a vraiment une texture
texture très confortable. Alors c'est vrai que ces deux fonds de teint, encore une fois, moi sur ma peau mixte, ils vont devoir être poudrés puisque sinon sur ma zone T ils vont bouger. Ils n'auront pas ce côté à marquer les traits qu'on peut avoir et qu'on peut souvent rencontrer sur une peau sèche si on n'adapte pas bien son fond de teint, puisqu'ils épousent la peau tout au long de la journée, qui va vraiment être appréciable et confortable pour les peaux sèches. Je trouve également que le Born to Glow sera très bien aussi pour les peaux sèches. C'est un fond de teint qui va pouvoir déjà être modulable et c'est un fond de teint qui va avoir un beaucoup d'éclat, qui va être facile d'application dans le sens où si vous n'aimez pas prendre trop de temps, il va vite je trouve. Aussi bien au pinceau qu'à l'éponge qu'au doigt. Comme son nom l'indique, Born to Glow. Alors il a un joli glow mais c'est pas non plus trop brillant. Et encore une fois ça dépend. Quand je dis trop brillant ça dépend de votre type de peau. Puisque sur moi il va peut-être avoir un côté plus glowy étant donné que j'ai une peau mixte. Sur votre peau il sera dans tous les cas il sera lumineux mais peut-être un peu moins lumineux que sur une peau très sèche par exemple. Mais en tous les cas il sera confortable. Ils sont à un petit prix, alors après peut-être que vous voulez vous diriger vers ce genre de fond de teint avant de tenter l'aventure sur des fonds de teint un peu plus chers. Je vous invite à aller voir les caractéristiques, d'aller un petit peu zioter. C'est la liste qui va vous aider de support et ensuite vous verrez celui qui vous convient le mieux. Prenez le temps, ne vous dépêchez pas à acheter un fond de teint à tout prix. Essayez de bien roder votre routine soin avant tout. Celui que je trouve très bien aussi c'est le Photo Focus Wet n Wild, mais attention en version lumineuse parce qu'elle est plus confortable. Moi qui ai les deux versions et ça je vous l'ai présenté dans mes revues, je vous mettrai ça ici ou en barre d'infos. Je trouve qu'il est très confortable et il a un beau lumineux pour les peaux sèches. Il sera beaucoup plus confortable. De toute façon l'autre version pour les peaux sèches déshydratées je vous la recommande pas. Même si je la trouve pas déshydratante, c'est pas vers celui-ci que je vous amènerai, mais plutôt vers la version lumineuse. Tout dernièrement, je vous ai fait justement la revue de la BB Cover Age Perfect. Et même si c'est noté Age Perfect, vous pouvez le mettre même si vous êtes plus jeune. Je fais référence à ma vidéo précédente sur quel fond de teint adopter pour peau mature. Donc vous savez que j'aime beaucoup cette BB Cover, elle apporte de l'éclat. Et d'ailleurs pour avoir eu des retours de mes copines et d'avoir eu des retours de certaines d'entre vous à des âges différents, eh bien suivant votre type de peau, elle va très bien et elle vous plaît beaucoup. Pour peau grasse, c'est pas ça que je recommanderais parce qu'elle va avoir tendance un petit peu plus à bouger. Par contre, elle est très confortable sur ma peau déshydratée, sur les peaux sèches, sur les peaux normales déshydratées. Elle est très bien. Et je vous avais dit dans ma revue sur cette BB Cover que j'envisageais d'acheter le fond de teint. Depuis, je l'ai acheté. Age Perfect Foundation, donc c'est un sérum de teint éclat. Alors, pour le coup, je pensais qu'il aurait une couvrance peut-être un peu plus légère, mais je trouve qu'il a plutôt une belle couvrance, même si je vais devoir le moduler, et justement je trouve qu'on le module plutôt bien. Je vais vous le remettre en action, je vous en parlerai en détail, mais je trouve justement qu'il peut être confortable pour peau sèche. Peau très sèche, très sèche, j'ai mis un bémol. Si jamais vous le testez, que vous le trouvez en magasin et que vous l'essayez sur votre peau très sèche, faites-moi le retour si vous le voulez bien en barre d'infos. D'ailleurs pour tous les fonds de teint qui sont là, si vous les avez essayés, si vous avez une peau sèche, très sèche, ben j'aimerais bien avoir votre retour pour pouvoir vous renseigner les unes, les autres, les uns, les autres, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui mettent des fonds de teint. Ça vous permettra, et moi ça me permettra aussi de voir un peu ceux qui vous conviennent le mieux et de voir un peu vers lesquels vous aimez vous projeter, votre type de peau, ce que vous avez essayé, ce que vous préférez, de la couvrance, pas la couvrance, pourquoi vous les avez aimés, pourquoi un peu moins, enfin si vous le souhaitez, mais en tout cas ça sera toujours le bienvenu parce que vous lisez les commentaires, donc moi je les lis puisque je vous réponds et ça c'est un plaisir. Vous les lisez et ils sont utiles. Évidemment j'aime vous lire mais ils sont utiles pour tous. Donc c'est très important de communiquer ensemble parce que ça aide beaucoup de personnes et d'ailleurs entre vous, vous discutez et vous vous aidez entre vous. Mon avis peut vous aider, peut vous orienter, mais vous êtes aussi de très bonnes références puisque c'est votre peau qui parle, c'est votre expérience qui parle, donc c'est super important. Si vous le souhaitez, ce sera vraiment bien parce que au moins on aura vos avis respectifs. La tenue m'a plutôt surprise, mais ça je vous en reparlerai, je la mettrai en action. C'est un hybride fond de teint de la marque Max Factor et ça pour le coup, je ne vous en ai pas encore parlé. En fait j'avais acheté une teinte trop claire et je l'ai racheté en teinte bien plus foncée pour pouvoir faire des mélanges pour le coup, parce que moi je suis comme ça, c'est que si j'achète une teinte plus claire, et bien je me dis bon bah je vais prendre plus foncé parce que je vais avoir plus de choix de teintes et plus de mélanges que si jamais je l'utilise pour travailler, je puisse avoir un petit panel un peu plus large. Donc c'est comme ça que je fonctionne dans mon quotidien. Après je vous invite pas forcément à faire ça, mais si jamais vous avez pris trop clair, que vous souhaitez garder le fond de teint que vous l'aimez, n'hésitez pas à prendre deux teintes au-dessus par exemple. Dans le même sous-ton c'est mieux si jamais c'est pour vous, pour que vous puissiez faire différents mélanges tout au long de l'année. Si jamais vous êtes un peu plus clair l'hiver, hein, vous bronzez petit à petit et progressivement, au moins vous pourrez l'amortir. Alors lui c'est le Miracle Second Skin et je l'ai acheté par hasard sur Look Fantastic. C'est à base de prébiotiques et de probiotiques
Et en fait, là, quand je l'ai acheté en plus clair, j'ai trouvé qu'il était très joli. C'est pareil, il apportait de l'éclat. Alors il bouge un peu sur ma zone T, mais je l'ai trouvé agréable à l'application, confortable aussi. Enfin un peu pour tous les fonds de teint, je vous dis un peu la même chose, mais c'est un peu le but. C'est-à-dire il faut qu'il soit quand même agréable, confortable, qu'il apporte de l'éclat, qu'il soulage votre peau. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tout au long de la journée, il reste confortable. Et c'est le cas de celui-ci. J'aime beaucoup, que je vous détaillerai plus dans une revue un peu plus approfondie. Mais c'est aussi, d'ailleurs il n'est pas très cher, c'est aussi un produit qui peut vous convenir. La couvrance elle est plutôt légère à moyenne, c'est un peu modulable, c'est très confortable. C'est un SPF 20, ce ne sera pas suffisant, mettez votre protection solaire, je ne cesse de le dire mais c'est important. Mais j'aime bien et je vous en reparlerai. Et bien nous arrivons à la fin de toute cette sélection qui est énorme. Je pense, je ne sais pas comment je vais faire en montage, si je vais en enlever ou pas. J'aurais pu vous en mettre d'autres. Je suis déjà une très grande addict au fond de teint. D'ailleurs il y en a d'autres que je teste mais je les ai pas mis là. Non, de toute façon ceux que je teste pour les peaux sèches ça va pas le faire, bon c'est pas grave. J'ai quand même, même si c'est moins le cas en ce moment, l'occasion de les amortir puisque je travaille avec et que je maquille tout type de peau. Déjà on va passer aux astuces et aux conseils, mais au conseil numéro 1. Le conseil numéro 1 va être répétitif puisque je l'ai dit tout au long de cette vidéo. Rodez votre routine soin. Il faut que votre routine soit adaptée à votre type de peau. Une fois qu'elle sera rodée, que vous l'aurez bien installée, et même si vous mettez du temps, il y aura toujours des produits qui vont vous soulager dans votre quotidien. Et si vous partez sur la bonne ligne conductrice, évidemment vous allez peut-être tester plein de choses, mais il faut que ça soit adapté à votre type de peau. Une fois que c'est rodé, vous pourrez donc vous diriger vers le fond de teint qui vous correspond le mieux, qui vous intéresse le mieux, peut-être une marque qui vous plaît le plus. Dans tous les fonds de teint que je vous ai conseillés ici, il y en a forcément un qui peut vous convenir. Mais qui vous conviendra à vous ou qui ne vous conviendra pas forcément à une autre d'entre vous. Ça c'est clairement, ou à un autre, ça c'est clairement en fonction de vos tests et en fonction de votre peau. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est qu'avant de vous dire « Ah, je veux celui-ci », réfléchissez, c'est-à-dire prenez le temps, regardez ce que vous avez à la maison déjà. Regardez si c'est vraiment un fond de teint qui est adapté à votre type de peau. Parfois on va essayer un fond de teint et malheureusement on va l'acheter parce que la personne en a parlé en bien tout en oubliant qu'elle n'a pas du tout le même type de peau. Donc ça va être catastrophique sur votre peau, ça ne sera pas adapté. Je prends l'extrême, admettons vous voyez une personne qui parle d'un fond de teint qui est pour peau normale ou peau grasse, admettons, bon j'imagine que bon, ça peut arriver, cela dit ça peut arriver, parce qu'on peut dire qu'il est confortable malgré tout. Eh bien il va certainement pas, ou peut-être pas, parce qu'il n'y a pas de certainement pas, puisqu'effectivement on peut avoir des exceptions. Moi j'ai des fonds de teint qui sont pas destinés à mon type de peau, je vais les tester quand même. Des fonds de teint justement que j'ai là qui sont plus destinés pour peau sèche, et moi j'ai une peau mixte à tendance déshydratée et qui me conviennent très bien. Mais plus ou moins je sais vers lesquels me diriger parce que je me connais bien. Donc déjà orientez-vous vers les fonds de teint qui sont plus susceptibles de vous convenir, mais ne vous jetez pas dessus, c'est-à-dire prenez le temps. Je sais que on a tendance à vouloir acheter plein de choses. Si vous pouvez avoir des échantillons, c'est bien. Si vous avez des copines qui ont ces fonds de teint là, qui ne sont pas forcément votre teinte, bah demandez un petit échantillon. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais moi par exemple quand je teste des choses, ça m'arrive de faire tester à mes copines. Notamment la CC Illumination, j'ai une de mes copines qui avait testé celle-ci. Et elle n'a pas été super fan. Du coup, je lui ai fait tester celle-ci. D'ailleurs, elle m'a pas encore fait son retour. Faut que je lui demande. Je lui ai dit, essaye celle-ci, je pense que celle-ci va bien te plaire. Elle est pas mal du tout. Parce qu'elle a une peau déshydratée aussi. Du coup, j'aime bien donner des échantillons parce que ça me permet d'avoir les avis aussi. Donc, regardez dans votre collection. Ressortez des fonds de teint que vous n'utilisez plus parce que peut-être votre routine n'était pas bien rodée et qu'elle est un peu plus rodée. Autant il va mieux se comporter. Essayez diverses applications, pinceau, éponge au doigt, vous verrez, et je le dis tout le temps et je le redis, ça peut changer la donne. Donc voyez l'application qui sera peut-être le plus adaptée suivant votre fond de teint. Moi je n'applique pas mes fonds de teint de la même manière parce que tous ne se comportent pas aussi bien. Et gardez dans l'optique que parfois un fond de teint peut bien vous aller un petit moment et après vous allez vous rendre compte qu'il vous va un peu moins bien. Il y a aussi le fait que les saisons changent beaucoup et l'environnement où vous habitez, si vous habitez dans un pays plus froid, l'hiver ça peut avoir tendance à vous rendre la peau encore plus sèche, à craqueler. Vous allez opter pour des choses beaucoup plus cocooning, beaucoup plus confortables. Alors que si vous habitez par exemple en Corse, les hivers sont plutôt doux et donc forcément une peau sèche sera quand même malmenée parce qu'elle sera sèche en hiver, mais il y aura un peu moins de problématiques en fonction de votre environnement. Donc ça aussi il faut en tenir compte. Donc votre fond de teint peut très bien vous convenir en hiver et un peu moins en été. Donc oui, parfois on a besoin soit d'apporter un peu plus de confort dans sa routine soin, ou
avec des petites astuces que je vais vous partager, ou alors peut-être changer de fond de teint pour l'été, ça dépend de votre routine. Moi par exemple en hiver j'ai vraiment besoin de plus de confort et plus d'hydratation, et en été les fonds de teint mat, un peu plus mat, me correspondent bien aussi, les deux, hein, j'aime les deux, mais je les apprécie plus. J'ai moins besoin de mettre une base un peu plus confortable en dessous parce que en été j'ai la peau un peu moins déshydratée. Donc ça aussi il faut en tenir compte. Si vous arrivez à avoir des échantillons, n'hésitez pas à demander, ça va vous permettre de tester parce que ça coûte quand même un peu cher. Alors oui, si vous partez sur des petits prix, vous perdez moins, mais si jamais une copine là, demandez-lui un petit peu de tester. C'est déjà ça de prix. Maintenant les petites astuces que je peux vous donner sans vous perdre en route. Faire votre routine soin habituelle et ensuite appliquer une base confortable, une base qui va vous apporter un confort supplémentaire. Celle qui marche, qui se match quasiment à tous les coups. Alors quel que soit le type de peau, alors évidemment je ne vais pas le mettre sur une peau grasse ou alors sur des zones vraiment ciblées où là la lumière sera jolie. Et ça je vous en parle depuis très longtemps et je vous la recommande pour plein de raisons, parce qu'elle est très polyvalente, c'est la Hollywood Flawless Filter. D'ailleurs c'est souvent le produit typiquement qu'on recommande pour les peaux matures. Tout simplement parce que il est très confortable, il a un effet métallique, il renvoie la lumière, ce qui fait que vous avez cet effet d'optique d'avoir moins de ridules et des rides. Ce qui est vrai parce que ça fait un bel effet, surtout quand vous avez une peau sèche, déshydratée, peau très sèche, parce qu'en fait ça va vous apporter un confort supplémentaire. C'est très crémeux, c'est très confortable. Moi c'est un produit chouchou, si vous me suivez depuis un petit moment je ne cesse de vous en parler. Vous savez que je l'utilise aussi en dessous de mes anti-cernes parce que ça me permet d'avoir du confort, d'accepter un peu plus certains anti-cernes, et c'est pour moi un produit que vous pouvez avoir et que vous pouvez mélanger à tous les fonds de teint que vous avez à la maison. Essayez, il peut vous réconcilier avec certains fonds de teint, à condition d'aimer le côté lumineux parce que pour le coup il renvoie bien la lumière. Bon, c'est une petite pépite dont je n'ai pas encore l'équivalent en petit prix. Si un jour je tombe un peu sur un similaire, évidemment je vous partagerai l'info. Dans la même lignée, oui et non, mais toujours dans des bases qui peuvent être un support supplémentaire pour appliquer ensuite votre fond de teint. Vous avez la Wonder Glow de chez Charlotte Tilbury qui elle pour le coup sera beaucoup moins métallique, elle aura un côté plus lumineux subtil, mais elle a un côté hydratant et confortable. Et donc ça c'est aussi le genre de produit que je peux mettre quand j'ai une peau soit déshydratée ou une peau qui a besoin de lumière, qui a besoin de confort aussi supplémentaire. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup appliquer aussi des bases qui ont tendance à avoir un côté hydratant aussi parce que malgré tout ça apporte toujours un plus, même quel que soit le type de peau. Quand j'apporte de l'hydratation en plus de la nutrition quand j'ai une peau sèche, ça se matche souvent bien. La Ultra Glow est pas mal et j'aime beaucoup la base Radiance de chez Laura Mercier qui est bien aussi. En tous les cas, une base qui va vous permettre d'apporter un confort supplémentaire après votre routine soin. Encore une fois, attendez de voir comment votre routine soin se comporte. Autant vous n'aurez pas besoin de passer par cette case parce que finalement votre routine sera très bien, elle accueillera votre fond de teint. Et si c'est pas le cas, que vous avez besoin de confort supplémentaire, une base hydratante lumineuse pourra vous aider. Maintenant, si vous avez une peau très sèche et qui a tendance à desquamer, donc faites bien attention de voir si vous n'avez pas une sensibilité quelconque, et dans ce cas-là, évitez peut-être les choses qui pourraient sensibiliser, mais parfois, lorsque vous appliquez votre fond de teint, vous allez remarquer que d'avoir des zones de sécheresse, de peut-être perdre un peu de peau, ça va marquer même si vous mettez un joli fond de teint hydratant et confortable. Ça arrive, ça dépend encore une fois de votre type de peau sèche, très sèche. Ce que je peux vous recommander, c'est d'appliquer une goutte d'huile dans votre fond de teint ou une goutte d'huile à mettre avant votre fond de teint, ce qui va lui permettre d'avoir un meilleur glissé. Celle que j'aime beaucoup, alors j'en aime bien une autre, la Smashbox, mais je l'ai plus, et celle que j'aime beaucoup c'est la touche d'hydratation de chez NYX. Je l'aime bien parce qu'elle va permettre d'apporter un côté un peu plus huileux, mais huileux sec, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester gras, il va juste permettre un meilleur glissé et de ne pas accrocher sur les zones de sécheresse. Ça c'est un bon support justement pour un maquillage un peu plus glissant, un peu plus fluide. Et si vous n'aimez pas le toucher un peu huileux, même si je trouve que c'est une huile sèche et qui est quand même assez confortable et agréable, vous avez la base, attendez je vais vous la chercher, où est-ce que je l'ai mis, la base de chez Yves Saint Laurent qui est pas mal aussi. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, c'est la touche Éclat Blur Primer. C'est une texture gel velouté, ce qui fait qu'elle va bien fusionner avec votre peau, elle n'aura pas cet aspect un peu huileux. Et c'est vrai que je trouve que les fonds de teint se matchent bien avec les fonds de teint quand ils accrochent un peu plus. Ça peut être une option.
sachant que si vous avez une peau très sèche, une petite goutte d'huile, ça marche souvent bien. Si vous n'avez pas ce genre de produit et que vous avez de l'huile de jojoba à la maison, je vous invite aussi à mettre ce type d'huile, un peu d'huile de jojoba. Elle n'a pas un effet trop gras, elle n'est pas comédogène, donc limite ça peut vous aider aussi si vous l'avez à la maison. Un produit que j'aime aussi beaucoup pour le avant-après, ça dépend un peu de ce que je vais réaliser moi dans mon maquillage. C'est le produit de Linda Alberg, c'est le Glow Mist. J'en ai un deuxième que j'aime bien mélanger sur peau sèche qui est bien aussi. Alors le Glow Mist, je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos, c'est une lotion biphasée que vous pouvez utiliser avant, pendant et après le maquillage. Alors ça, c'est pas ce que je vais recommander aux peaux grasses parce qu'il y a un petit côté huileux. D'ailleurs, faut pas en mettre de trop parce qu'il va vaporiser de façon très subtile et si on en met de trop, on peut vite devenir un peu plus huileux. Mais justement, c'est un produit que vous pouvez utiliser avant l'application de votre fond de teint parce ça va être une brume un peu biphasée eau-huile. Et ça va vous permettre de mieux travailler votre fond de teint. Vous pouvez l'appliquer à plusieurs étapes en fonction de votre type de peau sèche, très sèche. Et vous pouvez l'utiliser ensuite sur tout l'ensemble de votre visage ou sur des zones ciblées. Moi en l'occurrence j'aime bien l'utiliser sur mes joues parce que ça apporte un confort. Mais je n'en mets pas beaucoup parce que si vous en mettez de trop, et en fonction de votre type de peau, ça peut avoir l'effet inverse. Si vous avez utilisé un fond de teint qui sera peut-être un peu satiné mais qui aura un rendu peut-être un peu trop discret pour vous et que vous cherchez un peu plus de lumière et un confort supplémentaire, la Glow Mist peut être sympa. Tout comme un produit que j'aime beaucoup de Linda Alberg, et ça je vous l'ai présenté dans ma vidéo le teint version crème puisque je vous ai montré comment l'utiliser ce produit puisqu'on peut vraiment l'utiliser de façon multi-usage. Donc c'est le Infinity Glass. C'est un produit qui a une texture gel qui donne un effet glass skin qui peut être utilisé sur les yeux, sur les lèvres, qui peut être utilisé sur le corps, sur le visage. Et c'est un produit que j'aime bien en base, qui pourra certainement paraître collant sur une peau grasse, mais qui sera confortable sur une peau sèche, déshydratée. Il est vraiment bien parce qu'il permet aussi un très bon glissé sur des peaux qui auraient tendance à marquer un peu. Et je l'aime beaucoup pour ça, et je l'aime aussi en touche entre guillemets d'highlighter parce qu'il a un effet glass skin. Et du coup, si vous avez des petites ridules de déshydratation, et ça je vous l'explique dans ma vidéo sur le teint version crème, il apporte du confort et ça donne l'illusion d'en avoir moins. C'est un très bon produit. Vous avez au long de la journée votre fond de teint qui commence malgré tout, suivant votre type de peau, à décrocher ou à marquer des zones de sécheresse. Vous pouvez soit prendre l'hydratouche de chez NYX légèrement, soit vous venez tapoter avec votre doigt légèrement un peu d'huile, mais légèrement hein, sinon vous allez tout décrocher, mais disons que ça va réhydrater un peu la zone qui aura tendance à peler, ou soit vous venez mélanger un peu de fond de teint à l'huile et vous venez tapoter soit au doigt si vous préférez ou au pinceau, un pinceau plat, et vous venez travailler en tapotement, ce qui fait que vous allez un petit peu réapprovisionner le manque qu'a votre peau par rapport aux zones où elle aurait tendance à peler. L'huile de jojoba fonctionne bien aussi parce que se rapproche le plus du sébum et elle n'est pas trop grasse et elle fusionne bien avec la peau. Donc ça peut vous aider aussi l'huile de jojoba, ça dépend ce que vous avez à la maison. Donc le choix de l'application va avoir son importance parce que ça dépendra encore une fois de votre type de peau. Parce qu'effectivement l'application en doigt va nécessiter aussi un massage, donc ça vous donne plus de légèreté, ça vous conviendra mieux, mais ça peut aussi, en fonction de votre type de peau, vous déranger parce que vous avez des zones plus sensibles. Donc dans ce cas là, privilégiez peut-être l'application au pinceau ou l'application à l'éponge par tapotement, ça sera peut-être plus agréable, ça décrochera peut-être un peu moins de peau, puisque si vous avez une tendance à peler, voilà, je pense que les applications vont jouer aussi sur le rendu de votre maquillage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on a une peau sèche, elle a souvent tendance à être plus fine, à marquer plus, à avoir des ridules de déshydratation, notamment si vous n'avez pas la bonne routine soin. Je vous assure que si vous adoptez la bonne routine qui vous correspond, et quand j'ai la bonne routine, je n'en ai pas une établie, il n'y en a pas une parfaite, encore une fois, elle sera adaptée en fonction de votre peau à vous, parce qu'elle est unique. Mais évidemment il faudra faire vos tests pour vous rendre compte ce qui vous convient le mieux. Mais vous le sentirez, en plus quand on a une peau sèche, on sent tout de suite quand ça nous fait du bien et quand c'est confortable. Moi quand j'apporte de l'hydratation, je le sens tout de suite. Déjà c'est plus confortable et je le vois par rapport à mes ridules de déshydratation, c'est beaucoup moins marqué. Donc vous allez le sentir et vous allez le sentir dans la durée. Ça va vous permettre de voir si vous allez continuer vers cette routine ou changer des petites choses. Mais en attendant, ça va beaucoup changer le rendu de votre maquillage ensuite. Ne perdez pas de vue également que votre routine soin comprend votre visage et votre contour des yeux. N'oubliez pas votre contour des yeux. Alors en fonction de vos besoins, autant votre contour des yeux ne sera pas sec et ne sera pas déshydraté. N'oubliez quand même pas de l'hydrater puisque ça va permettre à votre maquillage ensuite de mieux se comporter. C'est valable pour le visage, donc votre contour des yeux a son importance.
Ce que je peux également vous recommander, c'est d'aller voir ma vidéo le teint version crème qui sera quand même bien adapté pour peau sèche et peau très sèche. Tout simplement parce que quand on a une peau sèche, il est préférable en fonction de vos goûts aussi et en fonction de vos envies, mais quand même ça va vous faire du bien et ça va vous apporter de l'éclat, d'apporter des textures crème, des textures fluides qui va vous permettre d'avoir du confort. Et donc un fond de teint, un blush crème, un bronzer crème, et ça je vous explique tout ça dans cette vidéo si jamais ça peut vous être utile. Après effectivement si vous souhaitez quand même poudrer quelques zones, n'hésitez pas, et je vous l'indique aussi dans cette vidéo, aux zones où vous en avez le plus besoin. D'établir son teint version crème, ça peut aider. Alors ça peut aider, c'est vrai, avec le masque en ce moment, même si on a une peau sèche, alors soit finalement ça se matche très bien, ça tient bien, mais c'est vrai qu'avec le masque ça peut faire bouger un peu les choses ou plus transférer. Mais sachez que si vous faites votre teint en version crème, ça peut aider et apporter du confort, parce que des fois on peut mettre un fond de teint version crème, version liquide, et si on met des textures, trop de textures poudre par dessus, on va perdre un peu l'effet du confort et de l'hydratation qu'on aura apporté en amont. Alors autant ça se matchera très bien sur une peau sèche, basique ou basique, c'est-à-dire une peau sèche, légèrement sèche, et autant ça sera une catastrophe sur une peau très sèche, et dans ce cas-là je vous invite à plus orienter votre teint vers une version plus crème, quasiment totalement. N'hésitez pas aussi à faire vos propres expériences, c'est-à-dire soit vous appliquez l'huile avant votre fond de teint, soit vous appliquez quelques gouttes dans votre fond de teint, soit vous appliquez 1 ou 2 gouttes dans votre crème hydratante. Faites dans l'ordre que vous souhaitez, dans la façon de vous maquiller, ce qui vous convient le mieux dans votre quotidien. Autant une version vous ira mieux que l'autre, même si le résultat va dans le même sens, il se peut que le rendu vous plaise mieux lorsque vous l'appliquez directement avec votre fond de teint. Donc n'oubliez pas que c'est en essayant, en faisant vos expériences que vous allez mieux vous connaître. D'autres conseils et astuces arriveront par la suite. N'hésitez pas à partager vos astuces à vous, hein, ça vous permettra de vous conseiller les unes et les autres. Moi je ferai certainement une vidéo qui suit, puisque là on va rester sur les fonds de teint. Je voulais vous apporter quelques éléments clés qui peuvent vous aider aussi en plus de l'application de votre fond de teint. Également si vous avez plusieurs finis de fond de teint, ben, ne perdez pas de vue que vous pouvez aussi soit les mélanger. Autant le smatch des deux sera super sur vous, autant un fond de teint avec un fini sur une certaine zone de votre visage et un autre fini parce que vous avez la peau encore plus sèche sur par exemple les joues, autant ça se matchera bien. Bien évidemment le mieux est que ce soit dans les mêmes teintes, hein, puisque sinon ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, vous pouvez faire des mélanges de fond de teint. Moi c'est ce que je fais souvent dans mon quotidien, mais encore une fois c'est pas le but d'acheter plusieurs fonds de teint, mais si vous avez déjà ça à la maison, faites vos expériences, tentez l'aventure. Après tout le maquillage c'est aussi l'aventure. Le seul truc c'est ne vous malmenez pas, puisque effectivement si vous avez une peau sèche, très sèche, sensible avec des problématiques, trop d'expériences aussi peuvent vous amener à sensibiliser votre peau. Donc je dirais que allez-y mollo quand même, mais soyez quand même dans l'aventure, puisque c'est malheureusement ou heureusement, je dirais même, votre expérience qui vous aidera à avoir le meilleur rendu, et en suivant éventuellement les conseils que je vous donne. Et le conseil number one, fondamental, je ne cesserai de le dire et je le dis encore, c'est votre routine soin qui accueillera au mieux un meilleur rendu de votre maquillage et une meilleure tenue. Voilà donc la vidéo qui arrive à la fin. Les autres dans la même thématique, peau grasse, peau normale, arriveront par la suite. Alors peut-être pas mis bout à bout, il y aura peut-être des vidéos entre temps, puisque j'ai envie de vous parler des choses que j'ai achetées qui sont sympas. Donc j'aimerais vous partager mon avis. J'ai acheté pas mal de petites choses pendant les soldes. Donc ça sera peut-être entre quelques vidéos avec d'autres. Enfin on verra bien, et c'est suivant le moment. Donc soyez patiente, et ça arrivera dans tous les cas. En attendant, si ça vous a été utile, je suis ravie. Si vous pensez qu'elle peut être utile, n'hésitez pas à la partager ou la communiquer ou aider certaines d'entre vous. Peut-être que les personnes seront intéressées par certains conseils, sait-on jamais. Ou alors n'hésitez pas à partager mes conseils de vive voix, hein, si elles n'ont pas envie, ou d'aller sur YouTube. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être ça peut intéresser certaines personnes de votre entourage, et que ça peut aider vos copines ou vos connaissances, vos mamans ou vos amis, vos sœurs, enfin qu'importe, vos frères ou peu importe. Eh bien n'hésitez pas. Je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!